Eh Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent aujourd'hui avec moi pour regarder les Japan Final EB02. Pour ces finales, nous sommes en round 9 et nous avons Smoker rouge-vert OP10 qui affronte Luffy Green Purple EB02. Je rappelle de l'effet du Smoker rouge-vert sorti en OP10. Pendant le tour adverse, il peut donner plus 1000 une fois par tour, il peut donner plus 1000 à un personnage qui a soit Punk Hazard, soit Inhabitable. Ensuite, pendant son tour, s'il a un personnage qui a au minimum 7000 de puissance, il peut prendre 2 Dawn Rest et les rendre actifs. Pour le Luffy Green Purple, ce qu'il fait, c'est qu'il peut prendre 2 Dawn de son champ de bataille, les mettre dans son Dawn deck, puis prendre 2 Dawn Rest, les rendre actifs, et le leader gagne plus 1000 jusqu'à la fin du prochain tour. Donc nous avons pu voir que c'était deux leaders extrêmement puissants, de façon de jouer un peu différente. Le Luffy qui n'a pas de très gros late game, mais une très bonne défense avec les Luna, les Giants, des persos de coche de 6 maximum, comme avec le Luffy 6-7000. Si l'adversaire a au moins 5 dons, il a un rush. Puis on peut prendre 2 dons actifs, le champ de bataille, les mettre dans son don deck, prendre le top de ses PV et rendre actif le set actif le Luffy, donc il pourrait attaquer plusieurs fois, alors que le Smoker, lui, il a des cartes comme Tashigi, 3-4000 counter 2000 qui, si un personnage vert en jeu doit être remove, à la place on le reste. Tashigi, Rosinante, qui si un personnage reste doit être KO, à la place on peut trash Rosinante, des Odi Zones, des très 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 bonnes cartes. Donc le duel reste d'être serré, d'être compliqué que ce soit pour l'un ou pour l'autre, parce qu'il y en a un qui va pouvoir être embêté s'il y a trop d'agressivité et s'il n'arrive pas à mettre ses petits bloqueurs, alors que le second, si on arrive trop dans le late game, il va plus pouvoir trop résister. En sachant qu'on a bien vu que le Luffy Green Purple, il est quand même très dépendant des cartes comme Shanzi et Pudding 57000 B02 qui, je rappelle l'effet, on play, on draw si on a autant d'on ou moins d'on qu'adversaire, et sinon une fois par tour pendant son tour, si on fait 2 dons ou plus, moins de son champ de bataille dans son don deck, on peut récupérer un don de son don deck et le set actif. Donc, la main, là, à premier abord, la main du Luffy avait l'air d'être plutôt correcte, alors que la main du Smoker n'est pas l'air d'être aussi bon que ça. La chance qu'il a, par contre, ici, c'est qu'il a quand même Vergo qui va pouvoir chercher ce qu'il a besoin. Il a un counter 2000, le Tony de Chopper, qui est aussi un bloqueur. Il a Monet qui va pouvoir permettre de mettre moins de personnages et mettre des donnes rest pour pouvoir faire des agressions. Il a également la Nami, enfin c'est Sanji dans le corps de Nami, hein, qui est une 3-3000. En KO, tu draws une carte, et pendant ton tour, elle a le plus 3000. Donc dès qu'elle attaque à 6000, clairement. Et en plus, si elle est gérée autre chose que pour du bottom deck, bottom main, etc., c'est de la draw. Plus la petite bloqueuse film de Grand Tesoro qui dit que une fois par tour, quand l'adversaire il attaque, on peut se défausser d'une carte et mettre plus de 1000 pendant cette battle à un de nos personnages ou au leader. Donc en fait, on transforme toutes les briques en counter de 1000. Alors, c'est le Luffy Green Purple qui commence. Il a commencé avec l'event à 3 qui permet de chercher soit un Kids Pirate, soit un Earth Pirate, soit un Stroat. Et là, il a été chercher le Chase qui pour un Tudro et qui permet de, si tu as autant de donnes ou moins de donnes que l'adversaire, de mettre plus 2 à un de ses personnages. Le Vergo a été utilisé aussi, donc ça commence à se mettre en jeu. Là, c'est le but des premières cartes, c'est de pouvoir mettre en place son jeu, faire en sorte de rentabiliser sa main, de faire que sa main ait les combos, les synergies, tout ce qu'il y a besoin. Ok. Les pourritures sont toujours très très rapides. Hein. Dans One Piece, on a pu voir, il n'y a pas 36 000 solutions. Et ça, tous les joueurs savent. C'est soit tu joues une carte à un chercheur, ou là tu peux prendre plus longtemps quand tu regardes les cartes parce que ça va dépendre de ce que tu veux synergiser plus tard. Ou alors t'as rien à faire et tu fais juste pas ce tour. Ok.
Donc là, il a réussi à faire tester en disant qu'il faut savoir que le Figure Purple, pour ceux qui adorent avoir des decks très stables, il est quand même assez stable parce que il a quand même trois chercheurs. Il a le terrain, il a l'anami, le Joro 4 simi violet, et en plus il a 4 stays, donc ce qui fait que il y a 12 chercheurs et 4 cartes qui sont juste là pour draw une carte. Le deck est stable. Tu peux pas dire, c'est très compliqué de dire ouais j'ai rien, je brique, je peux rien faire de la partie. Après ce qu'il faut c'est bien choisir la bonne carte au bon moment. Je veux dire ok j'ai ça, parce que c'est pas parce que tu as autant de cartes pour pouvoir être bien dans la partie que tu vas forcément l'être. Si tu vas dire oh bah c'est bon j'ai passé 3 Luffy ou 300 Dizzy Pudding, ils disent j'en ai pas besoin, je vais les laisser. Et qu'au final bah, tu la chopes plus parce que le reste est dans ton dernier PV et que l'adversaire fait bon bah je vais t'attaquer à la fin pour te l'étal. Ok, donc après, pour son cœur, il y a eu un bloqueur. Là, il a joué le Shandy Pudding. Il a fait effet leader. Donc, il a repris un non actif et il a deux non actifs. Ok. Et il a mis un don sur le Shandy Pudding. Et il attaque à 7000. Il bloque, donc ok, il bloquait counter 1000 pour garder son bloc. Ok, il garde deux don actifs avec enfin un don actif et avec le don actif il a mis la Nami chercheuse et il a mis un don sur le Shandy Pudding. En fait, le fait de mettre le Shandy Pudding, je veux dire qu'il est elle est à 8000 pendant son tour. Ça permet face au trigger en fait. Je sais qu'il y a des triggers qui peuvent KO des 6000, 6000 ou moins. Des 6000 moins ou 6000 cost original au moins. Ok. Donc là c'est au smoker. Ok, il commence avec une attaque à 6000 leaders. Et il lui reste 5 dons. 5 dons, il peut jouer, et ça va être quasiment évident qu'il va jouer le Smoker 5-7000 Banis. Une carte très très forte. 5-7000 Banis, et une fois par tour, tu peux, et pendant ton tour, tu peux prendre un de tes dons, reste, les rendre actifs. Par contre, une fois que tu fais ça, tu n'as plus le droit de faire ce type d'effet là avec d'autres personnages. Et avec l'effet leader, il récupère le don. Donc en fait, là, il a pu rentabiliser le play et jouer après direct une autre carte, l'Anami, qui était une carte très très puissante. Donc là, ce qui fait qu'il aura une attaque pour 6000 pendant le tour adverse. Quand il va son tour, excusez-moi. Et quand si elle va être gérée KO, il va draw une carte. Un Anami. C'est Sanji dans le corps de Nami. Hein, quand ils étaient à Punk Hazard et qu'ils ont eu les petits changements de corps. Ok, donc qu'est-ce que va faire le Purple? Est-ce qu'il va tenter des attaques avec Sanji? Euh, ok, il joue le Brook qui, quand il attaque, il peut mettre moins de 1000 à deux personnages adverses. Moi, je suis pas fan de ce Brook là, clairement, je vais être honnête. Euh, pour l'avoir testé dans d'autres decks, pour la simple raison qu'il coûte 6 quand même. Face à ça, des decks noirs et tout, c'est facilement gérable. Et en plus de ça, enfin 6 pour faire cet effet là, c'est lourd. Franchement, c'est très 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 lourd. Euh, c'est compliqué à pouvoir le rentabiliser. Après, je comprends quand même de pouvoir le jouer, surtout face à Smoker qui lui joue des cartes comme Kid, le Kid 8, et ça lui permettrait de moins 2000, donc qui passe à 6000 et commencer à faire des grosses attaques sur le Kid 8 et dire bon bah maintenant tu peux plus défendre facilement avec des counters, t'es obligé d'utiliser tes bloqueurs. Sans que Smoker a quand même pas mal de bloqueurs, hein. Il a énormément de bloqueurs. Ok. 7000 têtes parce qu'il avait fait leader et il a mis plus 2 sur Shandy Pudding. Ok, et il fait 7000 têtes. Voilà, le il réfléchit à ce qu'il prend et ce qu'il prend pas. Je que le temps après il sera à 8. Il pourra poser Kid, faire effet leader, effet smoker, mettre un down sur le Kid, poser un 2 ou moins,
Et fait. Et il restera 2 donnes pour ajouter un petit bloqueur, par exemple. Ok, ok. Il y a Bang Bang Mat. Ah oui, et donc là, il peut jouer clairement Tashigi. Il peut jouer Kid pour jouer Tashigi. Et après, poser un Rosinante, se mettre en mode bon, bah maintenant je défends. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas déconnant. Après, et il aura 2 bloqueurs. Tashigi pour qui empêche, on va dire, le remove. Après, c'est vrai qu'il y a Bang Bang qui va pouvoir trash un 6000 ou moins, donc il va pouvoir trash Brook avec. Les choix, c'est compliqué. Ouais, le play classico Kid. Faut savoir que de base, moi, en plus, la couleur rouge-vert, c'est une couleur qui m'intéressait pas tant que ça. Mais, on va être honnête, plus je regarde les smokers rouge-vert jouer, plus je me dis, ah, en fait, il m'intéresse bien ce leader, il m'intéresse bien. Ok. Kid. Ok. Kid, il va play. Il play Money. Ok, il play Money. Effet de Money. Prend 2 donnes reste. Ok, comme ça, il va pouvoir attaquer à 8000 sur Pudding. Parce que je rappelle qu'elle a plus 3000, hein, que le Shanzi, là, qui a donc un ami qui attaque, a plus 3000 pendant ton tour. Alors, il se défend très très mal, mais par contre, niveau attaque, il est insane. Et en fait, si tu l'as en KO, c'est une drone carte. En général, ce personnage-là ne sera jamais défendu. Si tu le KO, vas-y, KO le Mans, je vais piocher, on est bien. Il a fait son taf, il a fait une attaque. Ok. Donc, parce qu'en fait, il est passé aussi à moins 1000 avec Money, hein, donc il était à 6000 et 8000 sur 6000. Ça fait beaucoup de défense quand même. Là, il va sûrement défendre parce qu'il fait 8000. Donc il faut 2 counters de 1000 ou un Giant, obligatoire. Parce que sinon, c'est le banish, hein, clairement. Et le banish fait très très mal. Il n'y a pas à dire. Hmm. Après avoir. Ce qu'il décide. Mais donc là, je pense pas qu'il puisse se permettre de prendre 2-3 champs PV, ça va faire mal. Surtout que là, faut être honnête, au bout d'un moment. Là, le smoker, il a un board, il a un très 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 bon board, hein. Ok, il l'a pris quand même, c'est un PV. Il a un très bon board, il a le Kid, le Stas Captain Kid. Ce qui fait que là, peu importe ce que fait le Luffy, il va falloir KO le Kid. Et le truc, c'est qu'il a quand même un bloqueur. Bon, il a pas fait le combo Rosinante Tashigi, mais il a quand même un bloqueur. Il a du counter en main qu'il va pouvoir dépenser. Même s'il met moins 2000 avec le Brook. Et il lui reste quand même un seul PV au Luffy. Il a pas l'air d'avoir ses Luffy Rush par contre, hein, pour agresser, hein. Donc ça a l'air d'être compliqué, mais il a ses Shinji Pudding. Donc ça c'est pas mal. Mais le problème c'est qu'en fait, vu qu'il a pas d'agression avec le Luffy, avec le Rush, c'est difficile à gérer le Kid maintenant. Après, il a le Brook qui peut aider, mais il lui reste un PV, en sachant qu'il faut qu'il garde au moins un ou 2 dons pour sa défense, parce que s'il garde pas de dons pour ses Giants, il est pas bien. Euh, Sachant que là, Electrical Luna serait pas super rentable. Clairement, Electrical Luna n'a aucune rentabilité là, parce il va bloquer quoi? Smoker. Il va bloquer que Smoker. Le Kid, de toute façon, il s'en fout d'être bloqué, lui, même s'il pouvait être bloqué, mais non. Ok, il attaque à 8000 sur qui il lui met moins 2000. Et c'est counter. C'est counter, c'est counter, c'est counter. Et il a toujours son bloqueur qui est toujours présent. Et derrière, son défense, il n'y a pas Etra Luna, donc déjà, s'il gère pas l'Anami, elle va réattaquer, clairement. En plus, il y a Ben Bekna qui peut juste dire bon, bah moi je te gère facilement. Ah, si Moni en plus, il y a Moni. Si Moni n'est pas géré, il y a juste pour faire moins 1000 sur Brook, Beckman est en mode et voilà monsieur. Comment dire, compliqué.
En sachant qu'il va pouvoir... Voilà. Il a fait l'event à 1 pour chercher. Il lui reste 3 dons. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué parce qu'il faut vraiment qu'il garde au moins 2 dons. Et là, il a pas géré le champ de vie, pas géré le money. Sachant que là, ils vont pas pouvoir être gérés avec les petites ennemies chercheuses s'il n'occupe pas d'un don. Il reprend un Brook. Il reprend un Brook. Après, il a de la défense en main, il n'y a pas à dire, hein. Ok, il a 38 000. Et c'est bloqué. Et il reste un don, ouais. Et là, il va avoir des attaques. Il a encore son kill, il va encore avoir des attaques. Il y a aussi la draw. Donc, qu'est-ce qu'il draw? Là, Smoker, il est bien, hein. Ah, il a redraw un kid. Il a redraw un kid. Au cas où. Ok. Et là, il tente quoi? 8000 têtes. Le banish, de toute façon, tu peux faire tête en mode. Bah alors, mon gars, bah utilise ton Giant. Donc c'est soit un Giant. En fait, il fait le 8000. Pourquoi? Parce qu'il veut obliger soit faire double counter demi, soit un Giant. C'est aussi simple que ça. Parce que là, le Giant, il a quand même que 5 dons. Le Giant, c'est-à-dire que le tour pour. Là, il sera 3 dons. Le tour prochain sera qu'à 5 dons. Donc, ça va réduire quand même les possibilités du Luffy. Et en plus, derrière, il aura. Bon, il y a des counters ennemis qui sont possibles, mais il aura plus que des counters ennemis, quoi. En sachant que là, je pense que le mieux, c'est que l'obliger à faire ça, et à la rigueur jouer des petites cartes, et essayer de KO le. Ok. Il tente 6000 têtes. C'est counter. Il a banish le premier truc et il tente 6000 têtes. Effet. Moins 1000. Il va faire Bang McMahon. Bang McMahon, ok. Et là, il jure juste la pudding pour dire ok, t'auras plus d'effet. Il a tous les effets et 8, 9, 10, et il tape 12 000 têtes. Donc là, un seul Giant ne sera pas suffisant. Un seul Giant ne sera pas suffisant. Ouais, et là, il pouvait rien faire, il avait aucune défense. Donc c'est le Smoker qui a gagné. Le Luffy s'est fait un peu. Enfin, s'est fait clairement dominer, hein, de A à Z. Ça a été super compliqué pour lui. Il a pas. En fait, le problème, c'est là, ce qui était, c'est comme à chaque fois, c'est quand t'as le kill qui arrive. Le kill, il arrive, le Luffy, il peut plus faire grand chose. Il devient très, 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 très compliqué. Et en sachant que c'est la carte qui permet justement d'aider aussi le Smoker. Parce que t'enlèves le kid, bah, ça devient ultra compliqué justement pour lui contre le Green Marble. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous avait plu. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. Si vous jouerez jouer autrement. Si vous allez jouer le Green Purple quand il va sortir. Si vous allez jouer le Smoker. Ce que j'avoue que moi au départ qui n'aime pas trop cette combinaison de couleurs, plus je vois jouer le Smoker, plus je me dis ouais, très intéressant à jouer quand même, hein. C'est surtout ce principe de tu joues des grosses cartes, puis grâce au Smoker et grâce à l'effet du leader, tu peux rentabiliser en fait 3 dons. Ce qui fait que tu as 3 dons qui reviennent, tu peux rejouer une autre grosse carte ou refaire des combos, rejouer le bloqueur, enfin tu as pas mal de choses super intéressantes à faire. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir regardé et passez une excellente journée.